Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc je vais voir quel message est-ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Et donc je vais prendre l'oracle bleu. Je voulais d'abord vous parler d'un livre. Donc pour les gens qui sont en plein éveil, ou des gens qui sont déjà éveillés, voilà, donc c'est pour vous aider à comprendre tout un tas de choses. Donc le livre s'appelle Conversation être-ange d'Emile Yam. Et bon, après voilà, je vous le conseille, après vous faites comme vous voulez. Mais moi personnellement, quand je l'ai lu, je sais pas, tout me paraît absolument logique, quoi. C'est tout ce que j'ai toujours ressenti depuis que je suis petite. Et tout, donc pour moi, tout est absolument logique. Alors je vous le remontre, si vous voulez noter. Donc ces conversations être-ange d'Emile Yam. Vous pouvez trouver sur Amazon. Hein. Vous voyez, là on vous dit, tout a un sens. Et c'est exactement ça. Hein. Quand vous allez lire ce livre, franchement, c'est ça. Hein. Tout a un sens. Beaucoup de choses vont vous paraître claires, nettes. Allez, on va aller voir le message aujourd'hui. Donc n'oubliez pas que c'est une guidance générale, hein, c'est pas votre guidance privée. Pensez à bien garder votre libre arbitre, hein, parce que parfois dans les commentaires, je vois encore, ouais, ceci, cela. C'est pas du tout votre guidance privée que je suis en train de faire. Hein. C'est une guidance générale, voilà, donc c'est soit ça vous parle, soit ça vous parle pas. Hein. Ça sert à rien d'être agressif dans les commentaires. Hein. En plus, franchement, ça me fait ni chaud ni froid. Je m'en fiche totalement. Allez, on y va. Là, j'ai une personne qui vous ressent, qui est très amoureuse de vous, qui a envie de venir vous voir, mais il y a comme un froid entre vous. Du coup, ça perturbe beaucoup cette personne. Et pourtant, cette personne, c'est étrange. Cette personne, là, votre autre, c'est comme si il ou elle était persuadé que vous étiez l'amour de sa vie. Vous êtes l'amour de sa vie. Ouais, c'est ça. Les perturbations, c'est parce que votre hôte, là, c'est une personne qui est encore dans la décision et dans l'illusion, qui a peur. J'entends, ouais, qui a peur de se faire des illusions avec vous. Ouais, du coup, cette personne, pour moi, là, donc elle a envie d'entrer en communication avec vous, mais c'est comme si votre hôte ne savait pas ce que vous souhaitiez. Ouais. Et donc cet hôte-là a vraiment peur de s'imaginer tout un tas de choses avec vous. Donc c'est pour ça, pour moi, que votre hôte, là, n'entre pas encore en communication avec vous. Ouais. L'élévation.
Moi, j'ai votre hôte là qui essaye de se conforter dans une décision. Parce que pour moi, cet autre a beaucoup de signes de synchronicité, que vous êtes la bonne personne, qu'il n'est pas ou qu'elle n'est pas dans l'illusion. Mais il y a toujours ces craintes, là, ces peurs d'être dans l'illusion qui remontent. Donc on demande à votre hôte là de s'élever, de croire en lui, en elle. Ouais, mais à nouveau, hein, pour moi, vraiment, ce qui perturbe votre hôte, là, c'est que comme il y a comme une sorte de froid entre vous. Hein. Donc ça la perturbe énormément. Ouf, ça fait trop là. En tout cas, non, moi j'ai quand même une personne. J'entends, je vais enclencher la procédure. Ouais, une personne qui a de très forts ressentis pour vous. Et moi là, j'ai une personne qui va venir se déclarer cet été. Hein. Quand même. Hein. Malgré la peur là d'être dans l'illusion. Hein. Pour moi, cet autre va venir se déclarer à vous cet été. J'en ai une à l'envers. Ah, deux même. Le monde minéral, le cadeau. Pour moi, cet autre-là, ouais, bah, comme sur la carte, hein, va venir vous voir avec un cadeau. Une personne qui, malgré tout, malgré les doutes, là, les peurs, l'indécision, a les pieds sur terre. Hein. Pour moi, votre hôte, là, clairement les pieds sur terre. Ouais, c'est ça, les festivités, l'inspiration. Ah, c'est ça. Hein. Pour moi, cet hôte-là, pour moi, il y a une invitation au bonheur, j'entends. Une surprise inattendue qui va venir vers vous. Ouais, et moi là, ce que ça me dit avec l'automne, les intrigues et le pouvoir, en fait, c'est que vous intriguez beaucoup, beaucoup cet autre-là. Vous êtes plutôt discret, discrète, secret, secrète. Et c'est vraiment ce qui attire cet autre-là. Et là, avec l'automne, on parle de chamboulement total dans votre vie. Hein. Ouais. Cet autre-là va venir bouleverser votre vie. Hein. Alors, préparez vos changements parce que là, c'est pas un petit changement qui arrive vers vous. Alors, je ne sais pas pour qui est la guidance. Hein. C'est ça. Hein. Moi, j'ai quand même donc une personne là qui va venir vous parler cet été. À la suite de ces messages, cette personne va se déplacer, vient avec un cadeau. Moi, je ressens une bague. Ouais, et là, les messages, j'entends, je sais pas, il y a vraiment des échanges avec cet autre où vraiment vous allez vous sentir bien, quoi. Ouais. Vous allez vous sentir dans votre élément. Parce que là, cet autre va vous parler d'engagement. Parce que d'abord, cet autre-là est comme vous, a besoin de savoir un petit peu votre position, ce que vous souhaitez. Et j'ai à nouveau, donc là, une personne, c'est ça qui a besoin de savoir si il ou elle se fait des illusions ou pas. Et donc, à nouveau, j'ai clairement là une personne qui va se déplacer par la suite pour venir vous voir. Hein. Ouais. J'ai une personne là qui meurt d'envie de venir vous voir. C'est ça. Hein. Ouais. Pour moi, là, c'est des personnes en non-communication. Hein. Et là, j'entends cet autre, il a envie de briser ce silence. Ouais, votre autre, là, ça y est, il a envie de briser le silence. La fidélité. Et c'est une personne, là, pour moi, c'est ça qui
qui veut s'engager avec vous, qui veut savoir ce que vous souhaitez. Ouais, j'ai à nouveau une personne qui reprend son pouvoir. Ouais. Par contre, votre hôte ouais, a été longtemps perturbée par la non-communication. Une personne qui a souffert justement du silence qu'il y avait entre vous là. Ouais. J'entends une personne là, Raga et Hardy, qui a repris son pouvoir, qui a repris confiance en lui après les doutes, les désillusions, c'est ça. Qui a retrouvé sa paix intérieure. Hein. Excusez-moi, j'ai fermé la fenêtre parce que la chienne n'arrête pas d'aboyer, mais j'ai trop chaud. Est-ce qu'on a encore des cartes, mes guides ou pas? Ouais, donc là, j'ai vraiment une personne qui a retrouvé sa paix, ouais, qui a beaucoup travaillé justement sur des blessures du passé. À nouveau, vraiment une personne qui a eu beaucoup de chagrin. Parce que pour moi, c'est comme si il y avait démarré une sorte de relation et puis la relation s'est arrêtée net. Et cette personne en a beaucoup souffert. Pour moi, c'est vous qui avez mis fin à la relation. Ouais. On parle d'une femme là qui a mis fin à la relation. Ça peut très bien être le contraire. Pour moi, là, la femme là qui a mis fin à la relation, c'est parce qu'il y avait trop de personnes autour de vous là, qui vous ont en quelque sorte poussé à arrêter cette situation, cette relation. C'est ça. J'entends, il y a des personnes là qui se sont pas mêlées de leurs affaires et qui donc ont poussé cette femme là à mettre fin à la relation. Ça fait trop, mes guides. Pour moi, là, j'ai clairement votre hôte là, qui vous ressent. J'entends vraiment au plus profond de son être. Hein. Vous savez que cet autre et vous, vous êtes destinés. Hein. Cet autre le sait depuis longtemps. C'est ça. Et moi, là, à nouveau, j'ai vraiment une personne. Là, j'ai un homme hein, qui va se déplacer pour venir voir cette femme-là. Et puis, ouais, il y a une demande d'engagement encore à la clé. Là. Et cette femme, alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette femme hein? Qu'est-ce qu'elle veut, cette femme là? On va aller voir ça. Qu'est-ce qu'elle veut, cette femme là, les guides, s'il vous plaît? Ouais, c'est ça. Hein. Pour moi, la femme là, qui a mis fin à la relation, c'est parce qu'elle a eu peur, pas de l'engagement, hein, qui s'est sentie poussée à travailler sur elle. Et donc, en quelque sorte,
a mis cet autre de côté, simplement. Et aussi pour moi, parce qu'il y a pas mal de personnes autour qui ont poussé cette femme à arrêter la relation. Ouais, et à continuer dans une autre relation, on me dit. L'initié. Ouais, cette femme avait besoin de temps pour comprendre beaucoup de choses. Ouais, c'est ça. Hein. Pour moi, là, chez cette femme-là, c'est comme si moi je ressens une personne qui est en couple au moment de la rencontre avec son autre. Et donc elle a eu besoin de ce temps pour s'élever. Hein. Et donc pour retrouver, j'entends la place qui lui est due auprès de cet autre. Le message, ouais, elle a reçu beaucoup de messages, cette femme-là. Que donc ben, elle ne devait pas écouter les autres, elle devait s'écouter elle-même pour être dans l'abondance. Voilà, j'ai une femme qui a écouté son enfant intérieur. C'est une personne qui a beaucoup de bienveillance avec les autres personnes, qui a mis du temps à être bienveillante vis-à-vis d'elle-même. Et qui, pour moi, là, cette femme, maintenant, est prête, justement, à être avec cet autre. Ouais. Pour moi, cette femme, ça y est, elle est ancrée, là. Elle est prête pour la relation avec cet autre. Ouais, moi, j'ai une personne, là, clairement, cette femme, elle s'est retrouvée. Hein. Et moi, j'entends, là, cette femme, j'entends... avec le notaire, ça y est, là, elle est en train de mettre fin à la relation. Ça y est. Alors, pour des personnes, elle a mis fin à la relation et pour d'autres, c'est en cours. Ouais. Pour moi, cette femme, elle s'est rendue compte qu'elle était dans l'illusion, là, dans le couple dans lequel elle était. Donc, ça a été long, hein, forcément. Waouh. Elles ont volé les cartes, là. C'est ça, pour moi, c'est vraiment une personne, là, qui a pris du temps, hein, qui a pris du temps pour être sûre d'elle. Et on parle de nouvelles qui arrivent vers cette femme. Ben oui, forcément, les nouvelles de cet autre. Ouais, c'est ça. Cette femme-là, malheureusement, elle a sacrifié son âme sœur. C'est ça. Moi, j'ai clairement une femme là qui a sacrifié son âme sœur. C'était pas intentionnel. Hein. Ouais, donc ne vous énervez pas. Hein. C'était pas intentionnel. Hein. C'était juste que cette femme avait besoin de s'ancrer. Et puis, bah, il y a eu beaucoup de personnes autour aussi qui ont fait en sorte là, que cette femme reste dans son couple. Et ouais, j'entends les autres, là, la famille, amis, ont œuvré pour que cette femme reste dans ce couple. Parce que forcément, les gens, là, vus de l'extérieur, ne savaient pas que dans le couple, voilà, ça n'allait plus, quoi. Et bien sûr, la femme n'a pas parlé hein, de cette âme sœur. Parce qu'en général, ça, on le garde secret. Hein. On n'en parle pas. Hein. Parce que les gens ne peuvent pas comprendre. Hein. Que ce soit âme sœur ou flamme jumelle. Hein. C'est pareil. Hein. C'est ça. Et moi, j'ai clairement une femme, là, qui a retrouvé tous ses esprits. Ouais, qui est prête, hein. Ça y est, qui est prête, elle aussi, là. Hein. Moi, là, j'ai deux clairement, j'ai n'importe quoi de clairement. J'ai clairement deux personnes, là, qui vont se diriger l'une vers l'autre, qui sont prêts à être ensemble, hein, parce qu'ils ont compris l'un et l'autre qu'ils étaient destinés. Ouais, et à nouveau, moi, j'ai clairement une femme, là, qui a sacrifié une âme sœur.
La femme a eu sa nuit noire de l'âme. Hein. Ouf, ça a été difficile, douloureux, compliqué. Ouais, c'est ça, mais c'était utile. Hein. Parce que pour moi, cette femme a eu aussi peur d'être dans l'illusion avec cet autre-là. Ouais. Et là, pour moi, on pousse cette femme justement à se diriger vers cette âme sœur. Ouais, j'entends, il est temps. Il est temps, là, ça y est. Et ouais. Sur cette terre, il est temps d'être avec cette âme sœur, de faire ce voyage. Ouais, clairement, là, cette femme est poussée. Hein. Est poussée à être avec son âme sœur. Je meurs encore de chaud. C'est ça, hein. Pour moi, la femme, là... il y a clairement des personnes autour de cette femme, là, qui l'ont perturbée, hein. Je pense pas que c'était intentionnel de la part des autres personnes, hein, mais ça a créé pas mal de perturbations avec cette âme sœur. Et là, ça y est, cette femme, maintenant, elle est ancrée. D'abord, moi, j'ai vraiment là 2 personnes ancrées, prêtes à être ensemble, prêtes à s'aimer, et qui se reconnaissent l'un et l'autre comme tels. Ouais. On fatigue cette chienne. Qu'est-ce que je prends? Le Wheel of the Year. On va aller voir la suite du message. Ouais, hein, c'est ça. Moi, j'ai une femme là qui a beaucoup travaillé et qui maintenant est prête, j'entends, à recueillir les fruits de son dur labeur. Ouais, j'ai encore une réunion là. Encore, ouais. C'est ça, hein. Pour moi, la femme là, a compris que ce couple, ça faisait longtemps qu'il était terminé et que elle devait se diriger vers son autre. D'abord, elle a été poussée. Hein. Donc moi, je parle d'une femme, mais ça peut très bien être un homme. Hein. Ouais. Ouh, le travail a été très très dur, très très difficile. Épuisant, on me dit. Ouais, voire épuisant. Ouais, mais cette femme-là, enfin, a compris beaucoup de choses, a compris sa vérité aussi. Et pendant tout ce temps-là, cette femme, pour moi, elle a pensé à son autre. Hein. Elle a pensé à son âme sœur. Sans jamais en parler à personne. Et maintenant, cette femme, elle est prête aussi à s'engager avec cet autre, hein, simplement. Hein. Donc c'est pour ça que cet autre-là a eu beaucoup de chagrin, hein, parce que cette femme, ouais, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça, on dit. Hein. Cette femme-là, elle a toujours gardé secrètement cet autre dans son cœur. Hein. Assez nostalgique des moments passés avec cette âme sœur. Et pour moi, j'ai 2 personnes là, nostalgiques du temps passé. Et là, on parle de changement. Hein. Ouais. C'était difficile là pour la femme de quitter la relation, de mettre fin, j'entends, à cette histoire avec cet autre. Mais pour moi, c'est ça. Elle a été poussée. Hein. C'est ça. Pour moi, elle a été poussée, malheureusement. Hein. Et là, j'entends, là, c'est terminé les perturbations. Hein.
Là, à nouveau, j'ai vraiment deux personnes qui vont être réunies bientôt, là, dans la matière. Hein. J'entends, il est temps. Le diable. Par contre, là, cette autre, là, cette âme sœur, c'est peut-être pour ça qu'elle a fui. Cette âme sœur, là, j'entends, il ou elle veut la garder pour lui tout seul. Mais c'est pas... comment vous expliquer? Pour moi, cette autre, là, cette âme sœur, est dépendante de cette femme. Et donc, veut que cette femme soit dépendante aussi. C'est ça. Donc là, on parle encore de cette femme, là, qui donc a beaucoup d'amour pour cette âme sœur. Et je pense que la femme, là, le sait, hein, que cette autre, là, en tout cas, enfin, si vous ne le savez pas, maintenant, vous allez le savoir. Hein. Ouais, vous avez beaucoup d'amour pour cette âme sœur. Et je pense que vous savez, là, que cette âme sœur, j'entends, oui, vraiment un état de dépendance de vous. Et donc, cette personne veut que vous ressentiez la même chose pour être sûr de vous garder auprès de lui tout le temps, toute la vie. Bon, je souris, mais bon, c'est pas drôle, hein, parce que la dépendance, ça peut tuer une relation assez rapidement. Hein. Qu'il y ait un lien d'âme sœur, flamme jumelle ou pas. Hein. Ouais. Et là, cette autre, là, ça y est, hein, il arrive vers vous. Hein. Ouais. Et c'est une personne qui vous admire, hein, secrètement. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Là, j'ai une personne, hein, qui est pressée de venir vous parler, qui est pressée aussi de venir vous voir pour vous parler d'engagement, qui se sent fort, hein, parce qu'à nouveau, vous êtes tourné vers cette âme sœur. Et pour moi, cette autre, là, cette âme sœur, donc pendant tout le temps aussi de la séparation, hein, donc a été triste, hein, a eu beaucoup de chagrin, de pleurs, et s'est battue, hein, pour que cette âme sœur revienne, hein, a fait tout un tas de prières. Hein. Ouais. J'entends, je l'ai souhaité du plus profond de mon cœur. J'ai demandé à ce que tu me reviennes. Alors c'est pas méchant, hein. C'est juste que cette personne ressent beaucoup d'amour pour vous. Hein. C'est ça, et là, quand vous avez mis fin à la relation, c'était... ouais, vous voyez, hein, cette personne a énormément pleuré, mais en même temps à garder espoir. Hein. Ouais, à garder espoir en même temps. Hein. Ouais. Ah, vous voyez, hein, à nouveau, hein, cette personne, hein, a vraiment énormément souffert là, que vous soyez parti, hein, a constamment pensé à vous. Et maintenant, ouais, se sent prêt pour s'engager avec vous. Hein. Il ne veut plus attendre, hein, parce que il ou elle a peur de vous perdre. Hein. C'est ça. Hein. Là, j'ai vraiment une personne qui prend son temps, là, je sais pas, d'organiser les choses, on me dit. Ouais, c'est ça. Qui prend son temps pour venir vous voir. Qui met les choses en place. Voilà, c'est pas prendre son temps, mais des mois et des mois. Hein. C'est une personne, là, qui... d'abord, c'est sûr, hein, il ou elle va venir vous voir. Parce qu'à nouveau, c'est une personne qui a très très peur de vous perdre encore. Et qui donc là, qui prend le temps plutôt, c'est ça, donc de mettre les choses en place pour se déplacer, pour venir vous voir. Mais là, ouais, à nouveau, pour moi, il y a un déplacement.
Ouais, je sais clairement, c'est ça, une personne qui veut effectuer des changements dans sa vie, mais avec vous. Et pas sans vous, hein. Il n'est pas question pour cet autre. Hein, c'est ça. Hein. Qui se sent fort grâce à votre amour. Et j'entends qu'il est très reconnaissant à Dieu, à l'univers, au guide, parce que vous êtes revenu. Voilà, et qui maintenant se sent mieux, se sent beaucoup plus équilibré. Hein. C'est bon? Ouais. Et cet autre là, loin de vous, se sent très très mal. Hein. Il ne dort pas si bien que ça. Hein. Ouais. Il a peur que vous changiez d'avis encore. Ouais, c'est ça. Il a peur que vous changiez d'avis parce que ben, cet autre-là, il ne rêve que d'une chose, d'être en couple avec vous. Hein. Il ne rêve que de vous. Ouais, c'est ça. Pourquoi pas fonder une famille ensemble. Mes guides, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend encore... Donc moi, là, cette personne se déplace cet été. Hein. Là, c'est sûr. Dans le milieu de l'été, cet autre-là se déplace. On me dit de prendre une carte de l'oracle de l'amoureux. Merci. Je crois que c'est la même qu'hier. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Faites votre autre ressent votre amour. Ouais. Il ou elle pense énormément à vous. Encore une. Ok. Ah ben il n'y en a plus d'une là. Et c'est encore la même carte. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Et celle-ci. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Ouais, moi j'ai clairement là une personne qui s'est retrouvée. Hein, qui, j'entends, qui est bénie, ouais, qui a enfin ouvert son cœur pour cet autre, pour cette âme sœur. Voilà. Donc cette guidance est terminée. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter soit sur ma page Facebook ou bien par email. Vous avez toutes les infos sous cette vidéo. Je vais vous laisser. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à demain. Bisous bisous.